Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. D'un temps, je tiens à m'excuser pour la qualité des vidéos. Ce sont des vidéos improvisées. Alors que je fais comme ça, juste pour partager avec vous. Donc là, je n'avais rien préparé du tout. Aujourd'hui, nous sommes avec un incubateur de capacité 1000 séquencif. La particularité de cet incubateur, il est différent de ce qu'on a l'habitude de fabriquer. C'est un incubateur qui fonctionne à courant électrique, mais également en 12 volts. Donc vous avez la possibilité de le faire fonctionner sur les deux systèmes, soit avec un système de panneau solaire et batterie, soit un système 200 MW comme ici d'ailleurs. Cet incubateur, bien sûr, j'en avais déjà fabriqué avec un système muni de ZL7802AL et d'un vérin de retournement. Alors ici, ce qui m'intéresse, mais la différence avec ce que j'ai l'habitude de faire généralement, c'est le système de retournement. Alors, déjà, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner. Je suis Ulrich Saka, ingénieur en production animale, et bienvenue sur la chaîne Small Land où nous parlons d'agriculture et d'élevage. Alors ici, nous avons installé le système de ZL7802AL pour faire fonctionner le système de chauffage, le système d'humidité, c'est-à-dire le brumisateur, et c'est tout avec le système d'extraction de chaleur, de température et d'humidité. Il faut savoir que le ZL7802AL extrait non seulement le surplus de température, mais également le surplus d'humidité. Pourquoi je n'ai pas voulu utiliser un vérin sur ce système-là? Le ZL7802AL, on va dire, manipule bien, fait fonctionner le vérin sans aucun problème. Mais le système avec le vérin, les vérins qu'on a sur le marché sont trop courts. Le degré d'inclinaison n'est pas obtenu. Déjà, quand ça va dans un sens, on peine à avoir l'inclinaison voulue, et dans l'autre, dans le sens de la rétraction, pour ceux qui s'y connaissent, c'est-à-dire que l'inclinaison n'est pas vraiment ça. Le deuxième problème avec le vérin associé à ce ZL là, c'est que vous n'avez pas la possibilité de commander manuellement le vérin. Si vous devez commander manuellement le vérin, il faut installer un inverseur de polarité qui sera branché de manière indépendante au circuit du ZL7802AL. Ça devient contraignant, très contraignant. On aurait pu utiliser le ZL7928A, qui est le grand frère du ZL7918A, pour ceux qui s'y connaissent, la couveuse jaune là, pour les incubateurs 220 volts. Pourquoi ça n'a pas été utilisé? Là encore, c'est problématique. Le vérin a deux bornes, alors que le ZL7802AL en a... Non, le ZL7928A, le vert là, le contrôleur vert a 3 bornes. Donc c'est pour les moteurs triphasés. Et là, ça serait un peu compliqué. Pourquoi on n'a pas utilisé le système, le moteur à chaîne avec notre ZL7928A? Parce que le ZL est en 12 volts et notre système de moteur de retournement à 220 volts, ce qui est incompatible. Ici, nous avons installé un moteur de retournement à chaîne. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Alors, comme je le disais, on a utilisé un moteur de retournement à chaîne. Déjà, il y a la lumière là qui est possible avec cet interrupteur. Comme vous pourrez le constater là, c'est un moteur à chaîne qui lui fonctionne en 220 volts. Avec le moteur à chaîne, on a la possibilité d'obtenir l'inclinaison voulue. Donc, et la particularité également, c'est qu'on a installé ces deux poussoirs là pour pouvoir faire vaciller le système de retournement à notre guise. Vous voyez que le système de retournement là a tendance à bouger vers le bas, et lorsque vous avez besoin de charger les œufs ou de sortir les œufs pour le mirage, c'est plus facile pour pouvoir manipuler. Contrairement au ZL79, contrairement au vérin plutôt, où il n'y a pas cette possibilité. Il faut attendre que le système revienne dans le sens propice pour pouvoir charger, donc c'est un peu contraignant. Donc l'autre système fonctionne avec un transformateur qui est connecté au 220 volts, qui va transformer le courant en 12 volts. Dans le cas où on veut faire fonctionner ça à la maison, où on n'a pas encore l'installation nécessaire pour faire fonctionner ça avec panneau et batterie, parce que c'est un système qui est coûteux, on va le faire fonctionner avec un transformateur. Lui, il va alimenter non seulement notre système de chauffage, de brumisation,
voilà, le bonisateur qui est allumé là. Et il va également faire fonctionner notre lampe éclairante. Donc, la lampe éclairante est dépendante de tout ce circuit là. Donc, on la fait fonctionner de manière indépendante. Pour faire fonctionner notre système, on aura besoin d'un autre système là, un autre transformateur, qu'on peut soit connecter directement au courant 220 volts comme ici, ou soit le connecter ici via ces deux fils là qui sont connectables au niveau d'une batterie ou d'une source en 12 volts. Ce transformateur va alimenter un système que j'ai conçu là, que je ne vais pas ouvrir, que je ne vais pas montrer maintenant, et qui sera destiné à tous ceux qui vont prendre la formation en ligne, qui n'est disponible qu'à 10 200 francs CFA, non 10 225 francs CFA pour les frais de retrait. Et vous aurez accès à tout le système ici qui est nécessaire pour faire fonctionner votre moteur de retournement à votre guise en 12 volts. Là, c'est un circuit 12 volts entièrement automatisé. Donc, je récapitule. On a la possibilité de faire fonctionner toute cette machine-là avec des panneaux et des batteries adaptés. Mais si l'installation est trop coûteuse pour vous, vous avez la possibilité de faire fonctionner le tout avec un système de 120 volts. C'est vrai que l'installation n'est pas encore très finalisée. Ça fait déjà la 4e couveuse de ce genre que je montre. Les résultats sont satisfaisants. Donc avec le temps, on va travailler sur le rendu final et les finitions. Mais d'entame, c'est déjà une couveuse qui fonctionne bien et qui consomme moins. Alors, combien il faut prévoir en termes de consommation pour ce type d'incubateur? Là, je suis avec le client. En fait, c'est la 2e couveuse qu'il a déjà commandée. Donc, je lui fais le montage dessus. L'autre couveuse est dans une autre pièce là qui incube actuellement des œufs. Je vais peut-être vous le montrer tout à l'heure, certainement dans une autre vidéo ou peut-être ici si j'ai le temps. On a déjà estimé la consommation avec le client. Et déjà, le premier client avec qui j'ai eu à l'expérimenter est autour de 17 500 mensuellement. Mais pas mensuellement, en un cycle d'incubation, c'est-à-dire de 0 à 22-23 jours. Donc 17 500 francs CFA de consommation. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous chargez entièrement cet incubateur, vous êtes à moins de 17 francs CFA. 17 francs CFA par œuf incubé, ce qui est quand même rentable, il faut le reconnaître. Donc actuellement on est en saison fraîche, saison pluvieuse, donc les températures sont un peu basses, surtout la nuit. Donc les résistances chauffantes sont beaucoup mobilisées pour maintenir la température à la bonne température dans notre incubateur. Donc là on est autour de 20 000 francs pour les 3 semaines, les 24 jours en moyenne d'incubation pour notre système mix 12 volts. Alors c'était tout pour cette vidéo. Si vous êtes intéressé déjà par l'acquisition d'un incubateur de genre ou l'installation de ce système, vous pouvez me contacter au plus 229 01 95 47 49 8 et je me ferai un plaisir de mettre ma connaissance à votre service. Pour ceux qui sont déjà dans l'incubation et la fabrication d'incubateurs, qui veulent augmenter le skill, qui veulent obtenir une autre skill, c'est-à-dire avoir autre compétence, vous pouvez me contacter. La formation est disponible sur Telegram en ligne comme d'habitude, à seulement 10 225 francs CFA. Et on se dit à la prochaine dans d'autres vidéos.